76e, 77e et 78e apparition. La vraie charité est pleine de zèle pour le soulagement des âmes du purgatoire. Marie Villani, dominicaine, s'appliquait à inventer de nouvelles œuvres en faveur de ces pauvres âmes. Une veille d'épiphanie, elle avait longtemps prié et médité la passion du Sauveur. La nuit suivante, le ciel lui montra combien cette sainte pratique lui était agréable. Pendant sa prière, elle fut ravie en extase. Il lui sembla voir une longue procession de personnes vêtues en blanc avec des manteaux éclatants, chacune portant un instrument de la passion de notre Seigneur. Celle-ci, les cordes, cette autre, les fouets, une troisième, la colonne de la flagellation d'autres, les épines, la croix, les clous, la lance. Arrivée à un magnifique autel, l'une après l'autre, y venait offrir son instrument en échange duquel elle recevait d'une glorieuse dame une riche couronne d'or. Le sens de cette vision lui fut révélé. Ces personnes brillantes étaient les âmes du purgatoire dont les insignes de la passion marquaient la délivrance par les mérites du sang de Jésus-Christ que les prières de Villani leur avaient appliqué. Elle voulut consacrer plus tard tout le jour, de la fête des morts à la prière et à la pénitence, pour le soulagement des âmes du purgatoire au lieu d'écrire un livre de piété, comme on lui demandait. Notre Seigneur lui apparut et lui ordonna d'écrire en promettant que chaque ligne qu'elle tracerait délivrerait une âme du purgatoire, pour ce jour-là seulement. Aussitôt, la sainte religieuse se mit à l'ouvrage et s'efforça d'écrire beaucoup. Le démon essaya de la distraire, de l'embarrasser, de la déranger de toute façon. Malgré ses troupes, Villani s'appliqua si bien qu'à la fin du jour, elle avait terminé son traité. Les 4 jours suivants, elle ressentit une telle fatigue qu'elle ne pouvait pas même remuer ses doigts. Elle offrait ses nouvelles souffrances pour ses chères âmes. Sa grande charité envers les défunts ne se bornait pas aux prières, aux jeûnes et aux pénitences. Elle désira même s'offrir une partie du feu qui les consumait. Comme elle priait un jour à cette intention, elle fut ravie en extase et conduite en purgatoire où elle vit, parmi tant d'infortunés, un malheureux, plus tourmenté que les autres, par des flammes horribles qui l'enveloppaient de la tête aux pieds. Touchée de compassion, elle s'approcha de lui et lui demanda pourquoi il était tourmenté si cruellement et s'il était quelquefois soulagé. « Je suis ici, répond-il, depuis bien longtemps, effroyablement puni par mes vanités et mon luxe scandaleux. Je n'ai jamais obtenu le moindre soulagement parce que le Seigneur a permis que je fusse oublié de mes enfants, de mes parents et de mes amis. Ils ne font pour moi aucune prière. Quand j'étais sur la terre, je ne songeais qu'aux toilettes, au luxe, aux fêtes et au plaisir. Je ne m'occupais ni de Dieu ni de mes devoirs. Mes seules occupations sérieuses étaient d'augmenter les honneurs et les richesses des miens. J'en suis bien punie, puisqu'il ne m'accorde pas la moindre prière. » La religieuse, touchée d'une douloureuse compassion, pria ce défunt de lui faire sentir quelque chose de ce qu'il endurait. À l'instant même, il lui sembla qu'on la touchait au front avec un doigt de feu, et la douleur qu'elle en éprouva fut si vive qu'elle la fit revenir de son extase. Or, cette marque lui resta au front profondément gravée et lui causa sans cesse d'insupportables douleurs. Villani offrait ses cruelles souffrances et ses prières incessantes pour l'âme de ce pauvre défunt. 2 mois après, il lui apparut et lui dit qu'il était délivré par son intercession et qu'il montait au ciel. À l'instant même, la brûlure du front s'effaça pour toujours. Puisque le luxe et la vanité sont si cruellement punis, mieux vaut ne pas se laisser aller à ces défauts. Évitons-les donc avec soin et nous ne le regretterons jamais. À demain pour la suite des apparitions.